Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance. Voilà protocole, prenez votre pouvoir. Encore une fois, bienvenue chez nous. Merci beaucoup. Merci. Voilà. La solidarité. Madame la porte-parole du ministère des Affaires étrangères. Absolument. Démocratique du Congo. Et nous vous remercions pour l'envoi de notre compatriote. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu donc l'entretien. On m'a appelé d'ailleurs du pays. Vous venez de rapatrier le corps de ces musiciens pour le voir ici à la primature et à son excellence monsieur le Premier ministre. Qu'est-ce que vous avez voulu faire auprès de lui et qu'est-ce que vous avez fait? Nous avons ce matin accompagné le corps de l'artiste Papa Wemba ici à Kinshasa. Comme nous le savons, Papa Wemba est décédé en terre ivoirienne et venu l'accompagner. Nous avons eu l'honneur d'être reçus en audience par son excellence monsieur le Premier ministre. Nous sommes venus porter des messages du Premier ministre Daniel Kablan-Dekan, Premier ministre de Côte d'Ivoire, et du président de la République Alassane Ouattara. Message portant sur la condoléance du peuple ivoirien au peuple frère du Congo. Papa Wemba, nous le savons, est un grand artiste. Et je vais à le dire, il est plus grand mort que vivant. Et en mourant en Côte d'Ivoire, il nous laisse un message et il lègue à la Côte d'Ivoire un héritage. L'héritage de faire prospérer la culture africaine, principalement la musique et la rumba. C'est un genre musical caractéristique du peuple congolais. Papa Wemba aimait la Côte d'Ivoire. Papa Wemba aimait les Ivoiriens et les Ivoiriens le lui rendaient bien. Dans ses rêves, il rêvait de mourir sur scène. Et c'est sur une scène ivoirienne, le FEMUA. Une scène qui est une scène de partage, car le FEMUA est un festival pour les démunis, un festival pour les enfants, un festival pour ceux qui ne peuvent pas s'offrir un ticket pour aller à un spectacle. Ce festival est initié par un jeune artiste ivoirien, Salfo, et son groupe Gao Production, pour faire partager au peuple le droit à la culture. Car le droit à la culture est un droit naturel, est un droit démocratique. Malheureusement, la culture coûte cher. Voir Papa Wemba, mais il faut payer cher pour voir Papa Wemba. Il faut aller dans les grandes salles de l'Hôtel d'Ivoire, dans les grandes salles du Palais de la Culture. Et cela coûte de l'argent. Voir Papa Wemba, il faut aller à Paris pour le voir. Il faut venir à Kinshasa, il faut aller à Dakar. Mais les pauvres enfants d'Anumambo, voir Papa Wemba, c'est un rêve. Et Papa Wemba est mort dans le peuple, c'est-à-dire parmi les démunis. Il a ainsi montré sa vocation, la vocation de l'art, de la culture, de servir la justice et de servir l'amour. C'est donc un symbole
C'est pour cela que les artistes ivoiriens, le président de la République et le peuple de Côte d'Ivoire ont rendu un hommage à Papa Wemba avant qu'on l'accompagne ici à Kinshasa. Et il était donc bon que nous venons saluer les autorités congolaises. Après avoir été reçus par mon homologue ministre de la Culture, nous sommes reçus cet après-midi par le Premier ministre, qui nous a fait aussi qu'on découvrit Papa Wemba sur d'autres facettes. Lesquels? Non, je les dirai pour nous. Nous sommes venus apprendre auprès de M. le Premier ministre et nous avons aussi eu le bonheur de nous offrir ce livre important pour un Congo émergent. J'ai eu l'avantage de venir ici au Congo il y a 4 ans et j'ai vu des changements notables sur le plan de l'amélioration du cadre de vie, des infrastructures. Et je suis fier de ce que le Congo devient pour l'ensemble de l'Afrique. Nous devons donc, à travers Papa Wemba, voir un pacte qui désormais va unir le peuple de Côte d'Ivoire au peuple congolais. Un pacte encore plus fort. Les Ivoiriens ont été nourris par la musique congolaise. Nous, notre enfance a été bercée par la musique de Taboulé, Rochero, de Franco, de Wendo Kolozoï et d'autres artistes, Mpongolov, Abeti Masekini et Tchalamona qui a vécu en Côte d'Ivoire et qui est une Ivoirienne, et Papa Wemba. Donc, Papa Wemba vient mourir en Côte d'Ivoire pour nous. Il vient sceller de façon ferme et forte une alliance entre le Congo et la Côte d'Ivoire. Désormais, le peuple congolais et le peuple ivoirien doivent se sentir encore plus forts à travers le don que Papa Wemba a offert à la Côte d'Ivoire. Donc, nous allons au-delà des commérages et nous sommes heureux de la hauteur que la famille de Papa Wemba, les mamans Amazon, ont devant ce drame. Nous sommes heureux de la grande hauteur, de la grande responsabilité de la plus haute autorité congolaise face à cette situation. Et donc, dans la solidarité et dans l'union, nous avons déjà fait un premier pas. Il reste à accompagner Papa Wemba dans l'honneur et dans la gloire à sa dernière demeure et continuer son œuvre. Donc, nous disons merci à M. le Premier ministre, au président Kabila, pour l'accueil qui nous a été réservé, pour tous les soins qui nous ont été apportés. Et nous porterons au président Alassane Ouattara, le président de Côte d'Ivoire, au Premier ministre et à tout le monde du gouvernement et au peuple de Côte d'Ivoire, le bel accueil que nous avons reçu et qui montre que Papa Wemba était chez lui en Côte d'Ivoire. Et comment est-ce que le Premier ministre a accueilli le message de condoléances du peuple ivoirien? Ah oui, avec la grande hauteur et la grande responsabilité. Et ce que je dis, je le dis avec toute la joie, puisque le Premier ministre nous a réconfortés, nous a renforcés dans son message de compassion et surtout dans les conseils qu'il nous a donnés, à savoir que nous devons garder la tête forte et au-dessus de commérage et de toutes les formes d'intoxication et de tentatives de désunir ou d'opposer le peuple de Côte d'Ivoire au peuple frère du Congo. Et donc nous partons réconfortés et renforcés et nous ferons face à tout ce qui tente d'utiliser la mort de Papa Wemba pour diviser le Congo et la Côte d'Ivoire. Dernière question, comment vous avez trouvé tout ça? Ben, je vous ai dit, je suis ici, moi je suis un Quinois. J'ai vu qu'il s'achète transformé. On dira que j'interviens dans les affaires du Congo, mais je suis d'abord écrivain. En tant qu'écrivain, je suis congolais. Et nous sommes là pour défendre la qualité. Moi, j'ai fait des études en Europe. Et on nous reproche des dirigeants qui ne travaillent pas. Nous avons un Premier ministre jeune, qui est né après l'indépendance, qui sait ce que c'est que le développement, qui sait ce que c'est que l'économie, qui sait ce que c'est que la rigueur. Nous aimons la rigueur, nous aimons le travail. Nous voyons que le Congo change. J'ai dit au Premier ministre, j'ai fait aussi de l'économie. Quand un Congolais sort de la pauvreté, cela représente en termes économiques 5 Africains ou 10 qui sortent de la pauvreté. Vous comprenez? Donc, le Congo change. Moi, j'ai fait l'aéroport de Kinshasa, depuis l'aéroport à l'intérieur de la ville, on mettait 2 heures. Maintenant, on met moins de 30 minutes. C'est un progrès.
En Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara construit des routes. Les Ivoiriens disent, certains disent que la route, on ne mange pas la route. Non, on mange la route. Parce que c'est la route qui présente le développement. Et je vois qu'ici, à Kinshasa, je vois qu'au Congo, le développement avance. Et je souhaite que le Congo s'engage dans cette voie et qu'on sorte de ces conflits inutiles qui nous retardent. Il faut qu'on soutienne la qualité. La qualité, c'est le travail. Et nous voyons un peuple au travail. Nous voyons un gouvernement au travail. Évidemment, c'est important pour l'Afrique. Merci. Et je suis témoin. Merci beaucoup. Les combattants. Très bien. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup. Congo Mikili Live, toujours longueur d'avance.